Bonjour à tous, il est 5h08 ici à Kinshasa. On peut déjà commencer notre programme. Nous sommes dans Romains chapitre 3 et nous avons exploré les chapitres jusqu'au 22e verset. Et j'aimerais qu'on continue à partir du 23, donc à partir du 22e jusqu'au fond. Et que dit la Bible dans le chapitre 3 à partir du verset... Je commence à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et hier, j'ai parlé du fait que nous avons été justifiés par la grâce. On est sauvé par la grâce, pas par la loi, par les œuvres de la loi. Et j'ai donné beaucoup d'expressions par rapport à ça. Aujourd'hui, nous voyons l'apôtre Paul continuer dans la même lancée. Il veut en fait amplifier un peu, mettre un peu de l'accent sur ce qu'il avait dit précédemment. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, comme il dira plus tard dans l'épître aux Éphésiens. Donc la loi ne sauve pas, la loi condamne l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est le sacrifice de l'agneau. Et ce sacrifice est présenté au tabernacle. C'est ce qui fait que le tabernacle et le sacrifice représentent Christ. Mais jamais dans la Bible, vous verrez Christ être assimilé à la loi. Parce que la loi, c'est une conception humaine. Pour Dieu, sachant déjà l'état dans lequel était plongé l'homme après sa chute, c'est-à-dire contaminé par les péchés, incapable de produire les actes qui pouvaient les justifier devant Dieu. Alors Dieu ne pouvait pas lui donner la loi qui était déjà contraire à la nature qu'il a reçue à la chute. Quand il a été créé, l'être humain, donc Adam et Ève n'avaient pas de péché, ils étaient capables de vivre, ils vivent sans péché. Mais quand ils ont péché sous la tentation du diable, alors ils ont été contaminés par les péchés. La contamination a fait qu'ils soient incapables de répondre aux exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Donc Dieu savait cela dès le départ. Voilà pourquoi, dès la chute, il prononce une parole. Il a prononcé certains jugements et il a promis au diable que la postérité de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Parce que la postérité de l'homme a été déjà contaminée. La sémence devant venir de l'homme était déjà contaminée par le péché. Donc c'était pratiquement impossible que l'être humain issu de la sémence d'Adam puisse arriver à produire des actes qui pouvaient les justifier devant Dieu. Il faut une autre postérité, une postérité qui ne descende pas d'Adam, mais qui vient directement de Dieu, une nouvelle sémence qui n'est pas contaminée, qui sera en mesure de répondre à toutes les exigences de la sainteté et de la justice de Dieu afin de sauver l'humanité. C'était déjà annoncé depuis Genèse chapitre 3, verset 15. Alors,
Dieu savait déjà, en prononçant ces paroles, il savait déjà que l'être humain, dans la position qu'il avait occupée après sa chute, était incapable de répondre aux exigences. Lui donner la loi serait injuste. Parce que je sais déjà d'avance que la personne ne saura jamais appliquer la loi, mais je lui donne une loi qu'il est incapable d'appliquer. Donc là, je les condamne d'avance. Donc Dieu ne pouvait pas donner la loi. Voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible dans son contexte global, nous comprendrons que Dieu est descendu pour libérer des paroles. Il devait libérer les paroles qui pouvaient purifier Israël. Christ dit quelque part à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. La parole purifie. Il est écrit quelque part dans la Bible. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Ça, c'est l'intention de Dieu. L'homme est contaminé par les péchés. Il est malade du péché. Il faut un remède. La parole que je déclare est créatrice. La parole que je prononce crée des choses, crée des circonstances, crée des normes, transforme les choses. Donc, je vais descendre et libérer les paroles sur eux et eux doivent accepter, accueillir ces paroles par la foi. Et quand ils vont présenter la foi, leur croyance en face de la parole de Dieu, ils vont ouvrir leur cœur pour accepter cette parole. C'est alors que cette parole va les transformer, va les guérir. Ça, c'est l'intention de Dieu. Mais quand Dieu vient donner sa parole, les Juifs qui cherchaient une loi de justice, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, on va le voir plus tard, je crois au 9e chapitre, ont transformé cette parole à travers Moïse en loi. Alors que les païens ne cherchaient même pas cette loi de justice. Ils ont obtenu la justice par la grâce. L'homme est tombé dans le péché, l'homme a été contaminé. La justice ne peut que lui être offerte par la grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'elle-même peut produire l'être en fait, que lui-même peut produire. On l'a vu, ils sont tombés, ils ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs, c'est-à-dire qu'ils étaient nus, parce que la nudité symbolise l'état de péché, la conscience de faiblesse, la conscience du péché. Alors, ils se sont fabriqués, ils se sont confectionnés les habits en feuilles d'arbre. Ça, c'est la justice, parce que l'habit représente la justice. La Bible, quand l'apôtre Paul parle de la justice, des fois, il la représente avec une robe blanche que nous avons portée. Dans le cadre du combat spirituel, il la représente par la cuirasse que nous avons portée. C'est quelque chose que nous portons. Nous étions nus parce que nous avons pris conscience que nous sommes nus dans le cas de péché. Alors, il faut un habit pour couvrir cette nudité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'est Dieu lui-même qui prendra, qui va leur confectionner les habits en peau d'animaux. Cela suppose qu'il a tué un animal et deux animaux, quelques animaux, pour leur confectionner ces habits qui devaient couvrir leur nudité. Donc c'est Dieu lui-même qui travaille à couvrir les péchés de l'homme, à enlever les péchés de l'homme. Couvrir dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, c'est enlever les péchés de l'homme. Et l'habit porté symbolise la justice. La robe peau blanche que toi et moi nous portons à travers notre nouvelle naissance symbolise la justice que nous avons obtenue de Dieu. Donc, dès le départ, il est hors de question que l'homme puisse produire les œuvres qui peuvent le justifier devant Dieu. Adam et Ève ont confectionné, ont produit les œuvres qui devaient les justifier. Dieu n'a pas agréé. Dieu lui-même va produire une œuvre, va faire quelque chose pour les justifier et il les revêt d'habits en peau d'animaux. Et ces animaux-là étant, comment dire, sacrifiés, leur sang a servi à la rédemption au fait d'Adam et Ève. Parce que Dieu ne pardonne pas les péchés sans avoir puni les péchés. Il est différent des êtres humains. On peut amnistier une personne, ou soit on peut déclarer une mesure de grâce, ou soit on peut pardonner à une personne qui a causé, qui a commis un tort, sans pourtant qu'on lui exige d'être, au fait, de subir la sanction de son tort. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu ne pardonne que après avoir puni les péchés. C'est la raison qui a fait que Jésus-Christ monte à la croix et qu'il subisse la sanction de nos péchés afin d'ouvrir la voie au pardon. Si Christ n'avait pas subi la sanction, il n'y aurait jamais eu pardon pour l'humanité.
Parce que les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi il devait toujours monter à la croix? Parce que dans la nature de Dieu, sa manière de fonctionner, Dieu ne pardonne qu'après avoir puni. Et je l'ai déjà dit dans les passés ici. Dieu voulait se réconcilier avec l'être humain. Alors toute réconciliation passe par les pardons. Or, il devait pardonner, mais avant de pardonner, lui punit d'abord. Or, la punition du péché, c'est la mort. Donc, s'il se décide de punir l'être humain mourra et il n'y aura pas de réconciliation. Voilà pourquoi il a préféré lui-même devenir un être humain, subir la sanction de l'être humain afin d'ouvrir la voie au pardon. Ouais. Et il a puni les péchés et le pardon a été rendu disponible. Alors, en quelque sorte, ces animaux ont été sanctionnés. Les principes derrière l'agneau, c'est que l'agneau subit la sanction de la personne qui a péché. Dans l'ancienne alliance, on présentait des animaux sans défaut qui représentaient le véritable agneau qui est Jésus-Christ. Et cet agneau-là devait mourir à la place de l'homme qui a commis le péché. C'est ça l'essence du sacrifice. Il meurt à ma place et moi, je reçois les pardons. La sanction qui devait tomber sur moi, c'est la mort. Mais mon agneau meurt à ma place pour que moi, je sois libéré de cette sanction. Et c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. En le faisant, en fait, ils annonçaient le sacrifice de Christ. Ils posaient des actes qui préfiguraient le sacrifice de Christ. En fait, ils croyaient à l'agneau qui devait venir pour expier les péchés de l'humanité. Mais comme cet agneau n'était pas encore là, alors ils devaient manifester leur croyance par un acte. Croire, c'est un verbe qui exige une action. L'action, c'est prendre l'agneau, le sacrifier afin que le péché soit expié. Je ne meurs pas, quelqu'un meurt à ma place. Qui est celui qui meurt? C'est l'agneau qui meurt à ma place. C'est ça le principe derrière le sacrifice. Voilà pourquoi quand nous disons que de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne fait que parler de l'histoire de Jésus. Ceux qui sont sauvés, mais qui ont vécu l'ancienne alliance, ne seront pas sauvés à cause de leurs œuvres. Même ceux qui ont été sous la loi n'ont jamais été sauvés à cause de la loi. La loi ne servait qu'à les condamner comme on l'a vu hier. La loi, elle condamne toute personne. Que tout celui qui est soumis à la loi ferme sa bouche. C'est ce que demandait la loi. Donc ça te culpabilise et tu n'as aucun moyen pour te défendre parce que tout celui qui était soumis à la loi devait être rendu coupable devant la loi et fermer sa bouche. Ne rien dire parce que tu es condamnable. Le péché est manifesté. Le péché est démontré par la loi. Toi-même, tu te regardes, tu te compares, alors tu trouves que tu es un pécheur. C'est ça le rôle de la loi. Mais pour les saluts, Dieu a donné les tabernacles. C'est là où il y avait sacrifice d'animaux pour l'expiation du péché. La loi exalte, en fait, exalte le péché, soit manifeste le péché, tandis que le tabernacle expie les péchés. La solution de Dieu a toujours été les tabernacles et l'agneau qui devait être sacrifié. Et Jésus-Christ est l'image du tabernacle, il est en même temps l'image de l'agneau qui devait être sacrifié. Alors, tous ceux qui sont sauvés sur base de cela. La Bible dit quand Christ est mort, il est descendu dans les séjours des morts. Il est allé prêcher aux esprits en captivité. Ces esprits sont les esprits qui avaient déjà reçu la révélation sur l'agneau qui devait sauver le monde. Ils ont cru par préfiguration et quand l'agneau est descendu, il est descendu au séjour des morts pour aller se présenter à ceux qui ont cru en lui, qu'ils voient le véritable agneau. Et la Bible dit quand Christ est ressuscité, le saint de l'époque était aussi ressuscité ensemble avec lui. Et à Jérusalem, on a vu des gens, les gens qui étaient pieux, qui marchaient dans l'alliance avec Dieu, qui étaient déjà décédés, les gens les ont vus vivants. Ils ont ressuscité ensemble avec le Seigneur parce qu'il y a eu des événements qui se sont accomplis après la croix, qui ont fait que ceux qui se trouvaient dans le séjour des morts puissent aller, qui étaient dans le sang d'Abraham plutôt, puissent aller là où ils sont aujourd'hui, là où Dieu garde leurs esprits. Vous voyez? Donc, tout le monde qui sera sauvé ne sera pas sauvé sur base de ses œuvres, même ceux qui étaient sous la loi. D'ailleurs, la plupart des gens
qui étaient sous la loi, pour ne pas dire la majorité des gens qui étaient en alliance avec Dieu dans l'ancienne alliance, avaient une expression qu'ils utilisaient souvent. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ils savaient que c'était une question de grâce. David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, à plusieurs reprises dans ses psaumes, parle de la grâce. Le Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il parlait toujours de la grâce, de la grâce, de la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que David s'examinait lui-même et il trouvait qu'il n'était pas digne d'être justifié. Quand même Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Dans Psaume 103, c'est clair. Il parle de son état de faiblesse en disant, si Dieu tenait compte de tout ce que nous sommes, personne ne subsistera. Mais Dieu est un Père qui a compassion de ses enfants. Il ne nous punit pas selon nos péchés et il ne nous traite pas selon nos iniquités. Comme un Père a compassion, Dieu aussi a compassion. Il éloigne de nous nos transgressions, aussi comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Vous vous rendez compte? C'est David qui le dit. Il ne conteste pas toujours. Parce qu'il a compris il était un être faible, il ne méritait pas la justice de Dieu. Tout ce qu'il avait obtenu de Dieu, c'était par la grâce. Bien qu'étant sous les régimes de la loi, il faisait recours à la grâce. Il a cru à la grâce de Dieu, il n'a pas cru en ses œuvres. Et voilà pourquoi il a été justifié. Et nous l'avons vu précédemment, quand on a commencé l'Épître aux Romains. Dans le jugement de Dieu, dans le tribunal de Dieu, on n'en sort pas vainqueur quand on présente ses œuvres. On en sort vainqueur quand on déclare qu'on est coupable. On se prend pour dire, Seigneur, je suis coupable, je ne mérite rien, j'ai besoin de ta grâce. C'est un tribunal où la grâce est accordée. Toutes les personnes qui y vont, qui demandent la grâce de Dieu, qui reconnaissent leurs fautes, ce sont eux qui sont justifiés. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau et nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Comment cela s'est passé? Parce qu'à un certain moment de notre vie, nous avons reconnu que nous étions des pécheurs et qu'on avait besoin de Jésus-Christ. Lui, c'est notre sauveur. Comment il nous a sauvés? Parce qu'il a pris notre place à la croix. Il a subi la sanction de tous nos péchés. C'est ainsi qu'en croyant en lui et en l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, Dieu nous accorde sa justice. C'est ainsi que nous sommes parvenus à la justice de Dieu. Romains 5, 1 à 2 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes pris en conflit avec Dieu. La paix qui est présentée dans Romains 5, c'est la paix qui est dans le contexte d'une guerre qui a fini. Maintenant, on entre dans un temps de paix. On ne parle pas de la paix du cœur dans Romains 5, 1 à 2. On parle de la paix qui arrive après la guerre. Donc, on était en guerre avec Dieu à cause du conflit qu'il y avait entre lui et nous, à cause de nos péchés. Mais étant justifiés par la foi, nous sommes entrés dans une période de paix. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et nous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons accès à cette grâce. Et c'est par lui que nous nous glorifions de l'espérance de la gloire. Vous vous rendez compte? C'est ainsi que s'est déroulée notre nouvelle naissance. Donc, le salut a toujours été donné par la grâce. Le salut n'a jamais été quelque chose qui arrive par les œuvres des hommes. Dieu, connaissant l'état réel de l'homme après sa chute, il ne pouvait pas donner à l'homme la loi. Et l'apôtre Paul dira plus tard, et même l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous disent, avec l'apôtre Paul, nous disent la même chose. Ils n'ont pas reçu la parole par la foi, nous dit Hébreux. S'ils avaient reçu la parole par la parole les aurait guéris. Mais ils ont fait de cette parole la loi, un sujet de glorification personnelle. Chacun devait se battre pour s'élever au niveau des standards de la loi, alors que les niveaux qu'ils avaient après la chute ne leur permettaient pas de s'élever au niveau des standards de la loi. Ils sont corrompus par les péchés, contaminés par les péchés. Pour Dieu, le péché d'Adam a corrompu la nature humaine, à telle enseigne que le péché faisait partie de la nature humaine. Jusqu'aujourd'hui, le péché fait partie de la nature humaine. La colère de Dieu contre le diable, c'est que le diable a réussi à modifier la nature humaine par la corruption du péché. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, l'être humain créé par Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève, au commencement, n'était pas comme nous sommes aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous sommes sujets à des faiblesses. Nous travaillons, nous suyons pour gagner de l'argent. Nous tombons malades, les moustiques nous piquent. Il y a beaucoup de difficultés et les gens meurent. Mais Adam et Ève étaient conçus de manière à ne jamais tomber malade, ne jamais mourir. Ils étaient comme Dieu. Ils reflétaient la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'ils soient contaminés par les péchés. Ils avaient une intelligence que même l'intelligence artificielle qu'on est en train d'inventer aujourd'hui ne pouvait jamais égaler à l'intelligence qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Parce que c'est Adam qui a donné les noms à tout ce qui existe sur la terre. Adam et Ève connaissaient l'utilité de chaque plante qu'il y a sur la terre. Ils connaissaient le nombre de toutes les créatures vivantes, les insectes comme les animaux, les oiseaux, les poissons. Ils connaissaient tout cela. Ils avaient un cerveau qui avait tout cela. Mais malheureusement, la chute a contaminé la nature humaine, même sur le plan physique. C'est ce qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Mais ce qui est fantastique, c'est quoi? C'est que l'œuvre de la croix nous a ramenés à la position initiale. Tout dépend de la personne, de la manière dont la personne reçoit la parole de Dieu et intériorise la parole de Dieu. Premièrement, et puis de deux, il y a aussi le plan de Dieu, le cheminement du plan de Dieu. Il y a certaines révélations que nous avons aujourd'hui, les apôtres ne l'avaient pas. Les apôtres Paul et Pierre ne l'avaient pas. Ils ont juste posé les fondements, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Mais nous sommes venus élever encore plus haut l'édifice qui est en train d'être construit, l'Ecclésia, la révélation de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Donc, on a des révélations, on est censé aussi avoir encore beaucoup plus de révélations que les apôtres Paul, mais qui ne s'écartent pas des fondements posés par les apôtres. La Bible déclare, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Toute révélation que nous recevons aujourd'hui ne peut pas s'écarter de ce qui a été posé comme fondement en Christ Jésus. Vous vous rendez compte? Mais au moins, l'édifice est en train de s'élever dans les hauteurs. Donc, ce qui veut dire, nous devons avoir beaucoup plus de compréhension des mystères de Christ que les apôtres Paul. Parce que plus vous vous élevez dans le ciel, plus vous voyez, comment dire, vous voyez très loin. Donc, les horizons s'élargissent, plus nous nous élevons au ciel. Notre vision sur les horizons s'élargit. Et les apôtres Paul ont construit, ils ont posé les fondements, mais ils ne s'étaient pas aussi élevés pour voir clairement les choses, le fond des choses, le fond de l'horizon. Mais nous nous élevons et nous devons avoir des connaissances qui ne contredisent pas ce que les apôtres Paul et les apôtres et les prophètes de Christ ont posé comme fondement, mais qui éclaircissent, ce qui éclaire encore plus ce qu'ils avaient reçu comme fondement. C'est ainsi que quand tu écoutes un message, peu importe la beauté du message, ça peut être un message de repentance, un message de sanctification, un message de délivrance, un message de prospérité, un message identitaire. Si ce message n'a pas comme fondement Jésus-Christ, la personne du Christ, et ce qu'il a accompli pour nous, ce message est diabolique. Le diable ne vient pas aujourd'hui avec un message qui soit à première vue diabolique, qui paraissent comme le ténèbre. Non, le diable vient avec un message qui ressemble à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu. Au point que si tu n'es pas ancré, enraciné en Jésus-Christ, tu risques de te perdre. C'est ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de gens pensent que quand, en fait, dans la rose, à la franc-maçonnerie, on leur enseigne comment tuer les gens, comment massacrer les gens. Non, là-bas, on leur enseigne beaucoup de choses, y compris le principe de la libération de la croyance, le principe de l'optimisme, disons-le comme ça. On leur enseigne comment être positif. Le principe des bases de la Bible sur les comportements. C'est ce qu'on leur enseigne là-bas. Et les gens sont surpris. Et des fois, les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre les livres écrits par ces gens-là, parce que la plupart des pasteurs qui ne sont pas vraiment affermis dans la parole de Dieu, moi je dis même les pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau en Jésus-Christ, qui sont devenus pasteurs sans appel, sans être nouveau en Jésus-Christ, on les connaît beaucoup, ils sont comme ça, ils ont été faire la théologie parce que leurs parents ont voulu qu'ils fassent la théologie, et ils sont sortis avec un diplôme, on leur a accordé des églises. La plupart de ces pasteurs-là, n'ayant pas le Saint-Esprit, la révélation du Christ,
Ils sont allés lire des livres qui n'ont pas su qu'ils étaient écrits par ces gens-là de la Rosco, de la franc-maçonnerie. Et ils sont entrés dans la franc-maçonnerie disant genre, qu'il n'y a rien de grave là-bas. Là-bas, on enseigne les principes bibliques. D'ailleurs, on parle aussi des dieux. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont là, même surtout aux États-Unis, par exemple. Vous vous rendez compte? Même aussi en Afrique. Et ils ont même amené certains principes qui ne sont pas bibliques, mais qui sont enseignés là-bas à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé là-bas qu'on parle de la foi. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui suivent les documentaires. Il y a un documentaire qui est apparu il y a quelques temps intitulé Le Secret, où on parle de la pensée positive, comment gagner sa vie. Mais quand vous suivez ces documentaires, par moments, vous sentez votre foi excitée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut que parler, et puis de manière détaillée, avec beaucoup plus, comment dire, de clarté, comment libérer la foi, comment être positif. Mais jamais ils vous parleront de Dieu, mais de Jésus-Christ là-dedans. Ils aiment utiliser le principe que Dieu a établi dans l'univers, mais ils n'aiment pas être en relation avec ces dieux. C'est ça le problème avec les sciences occultes. Et c'est ça le problème, ce qui fait que beaucoup d'enfants, beaucoup de ceux qui sont à l'église, parce que les enfants de Dieu qui entrent là-bas finissent par sortir. Parce qu'il n'y a aucun né de nouveau qui peut être induit en erreur parce qu'il n'avait pas la connaissance et rester demeuré là-bas. L'esprit va le faire sortir. On a vu Salomon, à l'exemple de Salomon. Salomon a été induit en erreur. Il est allé, en fait, il a commencé à adorer les divinités païennes. Mais à la fin, c'est le même Salomon qui écrit Ecclésiaste qui vous dit, Dieu m'a donné la sagesse, l'argent, j'ai exploré tout ce que je pouvais explorer, mais à la fin, je trouve que tout est vanité, rien qu'est vanité. Et la meilleure des choses à faire, c'est garder la parole de Dieu, marcher avec Dieu. Donc, il est revenu. Vous voyez? Alors, la plupart des gens entrent là-bas sans savoir que en fait, ils acceptent que ces choses-là en fait, ces histoires-là sont bonnes parce qu'ils ont trouvé des similitudes. Le diable amène un message aujourd'hui qui est similaire au vrai message chrétien. Mais si vous allez reconnaître ces messages parce que quelque part, ça va s'écarter de la personne de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. La croix nous demande, l'œuvre de la croix nous parle de notre identité en Jésus-Christ. Nous avons été positionnés à la droite du Père, au-dessus des autorités. Nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Quelque part, ça alimente notre ego. Que chacun de nous sache qu'il a des positions qu'il a obtenues en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ça alimente notre estime de soi, notre ego, en fait, les développements personnels, disons-les comme ça. Vous verrez les enseignements sur le développement personnel être répandus par les gens qui sont dans les loges, parce qu'ils comprennent l'importance du développement des caractères. Un chrétien né de nouveau qui n'a pas de caractère ne peut pas être aussi efficace entre les mains de Dieu. Ils ont compris et dans ces sciences-là, on leur apprend à avoir du caractère, à avoir un développement personnel de leur ego. Il faut avoir une forte personnalité. La Bible fait pareil. Mais seulement nous, notre forte personnalité repose sur la personne de Christ. Je suis puissant devant les démons, non pas parce que je suis moi, mais parce que Christ est en moi. Tout ce que je peux avoir comme puissance, comme autorité, c'est en fonction du Christ. Et quand le diable se tient devant moi, je lui parle avec autorité, non pas parce que je jeûne beaucoup, parce que je prie beaucoup, parce que je suis correct, parce que je marche dans la sanctification. Non. Ces choses-là sont nécessaires. Dieu demande à ce que nous puissions prier beaucoup, jeûner, vivre dans la droiture, dans l'intégrité, dans la piété qu'on appelle la sanctification aujourd'hui. Mais ces choses ne sont pas aussi efficaces devant les diables parce que la sanctification, parlons en ces termes-là, peut-être que les gens les comprennent aujourd'hui, la sanctification humaine a des failles. Ta propre sanctification a des failles. Et le diable, c'est un spécialiste de la tentation. Il a l'expérience avec l'être humain depuis la création. Il a séduit combien de personnes? Il a l'expérience. Alors, ta propre sanctification a des failles. Mais la sanctification obtenue de Jésus n'a pas de failles. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous vous rendez compte? Notre sanctification, c'est Jésus. Et quand je me place devant le diable, je n'ai rien à écouter de tout ce qu'il peut dire contre moi. Il peut proférer des injures. Il peut me qualifier comme il veut. Mais moi, je lui parle en fonction de ce que je suis devenu en Jésus-Christ.
Il peut avoir vu une faiblesse dans ma vie et il vient me le dire pour me décourager, pour créer en moi la culpabilité, pour m'accabler intérieurement afin de m'empêcher de libérer la foi. Mais ce que moi j'ai à faire, c'est que je ne l'écoute pas. La réponse que je donne au diable, c'est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la phrase que Dieu nous a donnée pour clouer le bec du diable. Il n'a rien à dire. Il n'y a maintenant aucune condamnation. J'ai été justifié, j'ai été sanctifié. Le Dieu qui est le juge suprême, pas toi, le diable, toi, tu n'es pas le juge. Tu n'étais qu'un accusateur et tu es un accusateur jusqu'à aujourd'hui. Tu continues à accuser les païens, mais pas les chrétiens. Alors tu n'as aucun mot à dire devant moi parce que la rédemption m'a donné une justice, une sanctification sans faille. Il le sait. Voilà pourquoi il va t'amener dans le terrain des œuvres. Et toi, tu dois toujours l'amener dans le terrain de la grâce. On a un combat spirituel avec les diables. Il te fera voir que tu es incapable d'être tel jour, tu as commis tel acte qui n'a pas plu à Dieu. Oui, effectivement. Est-ce que Dieu m'encourage à vivre, à commettre ces actes? Non. Mais le diable, malgré cela, a perdu tous ses moyens. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a perdu tous ses moyens d'accusation. Devant les diables, on lui impose l'identité, les positions que nous avons obtenues par la grâce. Personne ne peut vaincre les diables avec ses propres moyens. On vainc les diables en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est la grâce. On m'a revêtu d'une justice. On m'a revêtu d'une sanctification. On m'a revêtu, on m'a donné des positions qui me donnent le droit de marcher sur ta tête. Donc, toi, tu n'as qu'à fermer ta bouche. Tu n'as rien à dire. C'est comme ça que les enfants doivent se positionner par rapport au diable. Et nous avons obtenu la justice à cause de l'œuvre d'une autre personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est en cela que nous sommes des croyants. Si chaque enfant de Dieu sait fixer ces choses dans son homme intérieur, je vous assure que le diable perdra tous ses moyens. Et c'est un travail de chaque jour. Chacun doit méditer. Chaque jour quand tu te réveilles le matin, tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir adoré Dieu et sans avoir pensé au fait que tu es complètement acquitté devant Dieu. Dieu te voit saint, irrépréhensible, sans reproche. Dieu ne me reproche de rien. Toi, le diable, quel droit tu as pour venir me reprocher de quelque chose? Parce que Dieu m'a lavé par son sang. Il a reconnu que j'étais un pécheur. Il a travaillé en moi. Il m'a lavé, il a enlevé toutes les saletés qu'il y avait en moi. Il m'a rendu tellement propre que le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Alors, comment toi, tu peux me dire que je suis un pécheur alors que Dieu ne me voit pas comme un pécheur? Il ne se souvient même pas que j'ai péché. Parce que l'alliance, c'était une alliance qui devait faire de sorte que Dieu ne se souvienne plus qu'on a péché. Dieu ne se rend même pas plus compte que nous étions, en fait, nous vivons dans l'iniquité. C'est ce que la Bible déclare. Et quand nous comprenons ces choses, nous commençons à avoir un avantage sur les diables. Quand nous comprenons ces choses, si le diable ne vient pas te culpabiliser, il viendra proprement t'amener dans le terrain de mérite. Soit il te culpabilise, soit il t'amène dans le terrain de mérite. Et il est fait de manière tellement sournoise que des fois, tu ne te rends même pas compte que c'est le diable qui est en train d'amener tes pensées à avoir le mérite. Ah, ces gens transgènes, je prie pour ces cas-là, je pense que Dieu va m'exaucer. Il t'amène dans le terrain de mérite, le terrain de la loi. Parce que tu penses que c'est ton gène qui va faire quelque chose. Mais l'apôtre Pierre a dit, vous voyez cet homme, il n'est pas guéri à cause de notre piété. Il est guéri à cause de la foi au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous doit fournir les efforts pour maintenir sa vision sur Jésus-Christ. La foi au nom de Jésus. Ça ne demande que de croire que le nom de Jésus est capable de résoudre tous les problèmes qu'il y a sur cette planète. Tous les problèmes de l'existence, tous les problèmes qui accablent l'être humain. Jésus-Christ est la solution à tout. Même si on a dit que toi, tu es maudit. Tu es tellement maudit qu'il n'y a pas de solution. Je vous assure que Jésus-Christ est la solution. Même si on avait dit que tu es l'homme le plus pécheur du monde. Quand on va évaluer les péchés des gens, on trouve que toi, tu as beaucoup plus de concentration des péchés en toi. Ta nature est tellement pécheresse qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Quand Christ arrive, l'espoir est là. On l'a vu intervenir dans la vie des gens qui étaient maudits. On parle de la malédiction de la 4e génération, alors que Dieu a mis faire ces choses depuis longtemps. Mais Christ va
intervenir dans la vie d'une femme qui a hérité de la malédiction, la première malédiction prononcée par un être humain sur la terre, la malédiction prononcée par Moïse sur Canaan. Les Cananéens continuent à subir cette malédiction jusqu'à aujourd'hui. Mais tous les Cananéens qui ont croisé Jésus, comme la femme là, la femme syro-phénicienne, la femme cananéenne, elle a eu la réponse à son problème parce que Dieu s'en fout. Quand Christ arrive, le péché perd ses moyens. Quand Christ arrive, la condamnation perd ses moyens. Tout ce que les diables est, avec tout ce qu'ils ont, ne tiennent pas. Christ offre, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est la solution. Comment dire, Dieu a agréé tellement l'œuvre de la croix qu'il n'accepte que l'œuvre de la croix. Et celui-là qui a accompli l'œuvre de la croix est ton avocat. Et quand nous commençons à intérioriser ces choses, même l'avenir, on n'a plus peur. Je manque aujourd'hui, mais j'ai l'assurance qu'il y a quelque chose qui se fera. Il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Il a dit que l'œuvre de mes mains sera bénie. Il menacera celui qui dévore. Je serai la tête, je ne serai jamais la queue. C'est lui qui m'encourage à travailler. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, nous dit la Bible. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il m'encourage à travailler, mais ce n'est pas en vain qu'il m'encourage à travailler. Il m'encourage à travailler parce qu'il sait que je vais y tirer l'abondance, peu importe le secteur dans lequel je travaille, même si j'ai un faible capital. Mais si je commence à placer ma confiance en Dieu par rapport à l'œuvre de la croix, Dieu est capable de faire les choses. Vous savez une chose, on a parlé du Saint-Esprit, mais on a plus orienté le Saint-Esprit, le message du Saint-Esprit sur les saluts simplement, sur les choses spirituelles seulement, alors que le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour produire les saluts, il est venu aussi pour nous enrichir, nous placer dans des conditions qui feront que nous puissions aller de l'avant. La plupart des personnalités mondiales qui ont eu beaucoup d'argent, qui sont devenus des milliardaires, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas fait des grandes études. Bill Gates, je ne pense pas qu'il a fait de grandes études. Je ne sais pas si Elon Musk aussi, je ne sais pas, je ne comprends pas vraiment son histoire, je ne sais pas s'il a fait de grandes études. Mais il y a beaucoup de gens, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ils ont fini par étudier plus tard, la plupart d'entre eux. Colgate n'avait pas fait de grandes études. Vous vous rendez compte? Mais ce sont des gens qui avaient reçu l'inspiration. Or, la véritable inspiration vient du Saint-Esprit. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Mais il est venu nous enseigner aussi toutes choses. Enseigner comment prospérer dans la vie. Comment faire les affaires. Il n'est pas venu seulement pour les choses qui concernent le salut. Aller au ciel, d'ailleurs, nous n'irons pas au ciel, nous irons au ciel pour un moment, puis nous reviendrons sur la terre. Et l'éternité, nous la passerons sur une terre, une nouvelle terre que Dieu a déjà préparée. La Jérusalem céleste qui est cachée aujourd'hui descendra sur cette terre. Vous vous rendez compte? Mais on a orienté le message du Saint-Esprit sur le salut seulement, le ciel. Mais on n'a pas dit aux gens qu'il est venu pour nous inspirer. Et dans mon petit ministère, dans ma vie chrétienne, j'ai été conduit à prier pour les étudiants, par exemple. J'ai prié pour une étudiante, j'ai loin d'huile. Et la nuit, elle rêve, cette étudiante rêve d'une personne qui vient nous donner une enveloppe dans laquelle il y avait toutes les questions qui devaient être posées à l'examen les jours suivants. Et non seulement, pour confirmer la chose, Dieu a fait qu'elle ne rêve pas seulement de son enveloppe. Et le type a donné l'enveloppe à son ami a refusé. Et la sœur va courir derrière la personne pour lui demander, non, ne suis pas ce qu'elle te dit, donne-moi son enveloppe, je vais lui remettre moi-même. Et la personne lui a donné l'enveloppe. Elle avait 2 enveloppes. Elle ouvre l'enveloppe de son ami, elle voit aussi les 3 questionnaires, tout comme son enveloppe avait les 3 questionnaires. Elle se réveille, elle note ses questionnaires. Les 3 questions pour elle et les 3 questions pour son ami. Elle travaille ça la nuit. Le lendemain matin, elle va même donner des réponses à son ami. Voilà, il y a ça, on va te poser telle question, parce que c'était un examen oral. Et c'est ce qui s'est passé. Son ami-là ne priait pas dans la même église que nous. Et quand elle a vécu ces choses, elle est venue à l'église et me dit, si je n'étais pas engagé, si je n'étais pas engagé dans mon église, j'aurais quitté mon église pour venir dans votre église. Moi, je dis, effectivement, tu as bien fait. Ne quitte pas ton église. Dieu a permis juste que tu sois en contact avec nous pour vivre ce genre de choses, mais reste dans ton église, continue à prier si cette église t'édifie. Elle m'a dit, effectivement, mon église m'édifie. Vous vous rendez compte? Donc, le Saint-Esprit ne vient pas seulement parler des choses concernant le royaume des cieux, concernant le ciel, mais il vient aussi nous enseigner les choses. Et on n'a pas parlé du Saint-Esprit à ce niveau qu'on a laissé les païens être inspirés. Et ils ont été inspirés jusqu'à devenir puissants dans ce monde. Et ils sont inspirés par les esprits méchants de foi,
par les démons, par les esprits angéliques déchus, alors que nous avons le Saint-Esprit, Dieu lui-même, le possesseur, le créateur de l'inspiration. Mais parce que nous vont dans une direction qui n'est pas toujours la direction que Dieu veut que nous puissions regarder, alors nous ne pourrons pas recevoir des révélations. Le Saint-Esprit dépose des révélations en nous au fur et à mesure que nous ouvrons nos cœurs, nous aspirons aux choses. L'aspiration joue un rôle capital. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aspirez au don le meilleur. Je préfère que vous priez tous en langue. Et je souhaite que vous priez tous en langue. Mais je préfère que vous prophétisez. Comment l'apôtre Paul peut parler des préférences à la prophétie, aspiration à la prophétie? Vous vous rendez compte? Parce que nous aussi, notre monde, en fait, nous aussi, nous devons nous ouvrir à la parole pour permettre au Saint-Esprit de faire certaines choses. Et si nous comprenons maintenant que le Saint-Esprit même te souffler, ton fils est malade, ta fille est malade, tu vas à l'hôpital, ça ne marche pas. Il peut te souffler quelque chose, que tu fasses quelque chose. Et quand tu fais, tu accomplis ce qu'il te demande, et la maladie disparaît. Il est là pour nous aider en toutes choses. Mais l'orientation du message sur le Saint-Esprit a été telle que en fait, on n'a pas toujours idée que le Saint-Esprit est capable de souffler les choses. Il m'est arrivé d'aller chercher quelque chose en ville. Je vis la chose dans un magasin, mais j'ai oublié là où je l'ai vu. Et je cherche, je ne trouve plus. Et je dis au Saint-Esprit, je me récite au Saint-Esprit, conduis-moi pas vers là où j'ai vu la chose. Et quelques minutes après, je me retrouve devant le magasin. Je dis, ah, merci Saint-Esprit. Et je retrouve la chose, je l'achète. Ça arrive. Je sais que ces genres d'expériences nous sont arrivées à presque nous tous. Alors, développons-nous cette intimité avec le Saint-Esprit jusque dans les choses qui concernent cette vie. Posons-lui des questions par rapport à notre situation. Et il a toujours des réponses. Mais malheureusement, on n'a pas compris les choses de cette manière-là. Alors, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour qu'on prie quelques minutes. Nous sommes sauvés par la grâce. Jésus est le début de la Bible, il est la fin de la Bible. Il est le point central de toutes les choses, même de la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous vous rendez compte? Alors nous devons nous connecter à ce qui est dit sur lui. Et la justice, c'est quelque chose que nous avons obtenu à travers lui. Il n'y en aura pas une autre justice comparable à la justice que nous devons obtenir en Jésus-Christ. Et nous devons croire. Et cette justice, nous l'avons obtenue par la foi. Et je vais expliquer le verset là que j'avais lu même demain. Et j'aimerais m'arrêter ici afin que nous puissions prier. J'aimerais aujourd'hui, selon que l'Esprit te conduira, que tu rendes des actions de grâce à Dieu. Parce que tu as compris comment, là où Dieu t'a placé, au fait, la justice que tu as obtenue. Ça ne sera jamais défait. Écoute, ni tes faiblesses, ni tes qualités ne peuvent modifier quelque chose à la rédemption que tu as obtenue en Jésus-Christ. Je répète encore, ni tes faiblesses, ni tes qualités ne peuvent modifier quelque chose à la rédemption que tu as obtenue en Jésus-Christ. Je m'arrête, je vais citer avec l'exemple d'Ésaü et de Jacob. La Bible dit, il n'était même pas né, il n'avait connu ni bien ni mal. Mais pour que les choses subsistent selon l'élection de Dieu, il fut dit à Rebecca, c'est le cadet qui aura la bénédiction d'Abraham. C'est le cadet qui sera gracieux. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'Ésaü avait commis quelque chose? Non. Est-ce que Jacob avait fait quelque chose de bien? Non. Mais c'est l'élection de Dieu. Et que dit la Bible? Toi et moi, nous sommes sauvés par l'élection de Dieu. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc ce ne sont pas nos faiblesses ni nos qualités. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres ni nos mauvaises œuvres. Cela a dépendu de l'élection de Dieu. Et l'apôtre ajoute, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ma volonté n'a rien à voir là-dedans. Si ma volonté s'est inclinée dans le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Dieu a touché ma volonté. Le Seigneur dit ceci, personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'attire. Et personne ne peut venir personne ne peut aller au Père s'il passe par le Fils. Et personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Nous avons accepté. Notre volonté a fléchi devant les messages concernant Jésus parce que Dieu a activé les mécanismes qui a fait que nos volontés fléchissent. Mais quand on s'examine, on trouve que non, ce n'est pas question de notre volonté. En fait, l'élection de Dieu ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui est capable de courir. Il a beaucoup de force, il court plus vite que les autres, il arrive à destination. Non! Ça dépend seulement de l'élection de la grâce.
Et Dieu t'a choisi par la grâce. Il m'a choisi par la grâce. Nous ne méritons rien. Et je veux que tu élèves ta voix, tu dis, Seigneur, tout a commencé par la grâce. Tout va se terminer par la grâce. Tout a commencé par la grâce. Tout doit continuer par la grâce. Et je vais atteindre le bout par la grâce. Je vais atteindre ma destination par la grâce. Donc, j'ai commencé avec toi par la grâce. Je vais cheminer avec toi par la grâce. Et je vais atteindre ma destinée par la grâce. Et tu élèves ta voix, tu dis, je dois prospérer par la grâce. Je dois aller de l'avant par la grâce. Je dois régner par la grâce. Je suis béni par la grâce. J'ai réussi par la grâce. Tu déclares ces choses, tu adores Dieu. Et tu déclares ces choses selon que l'Esprit te conduira. Tu bénis aussi ta famille. Tu bénis la journée d'aujourd'hui. N'oubliez pas de prier pour la famille de notre maman Sophie qui est entrée dans la gloire. Prions pour cette famille et prions aussi pour nos églises, prions aussi pour nos nations. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Merci pour la grâce, merci pour les saluts. Seigneur, merci pour les saluts. Je suis dans la joie de parler de ces choses parce que ça me donne beaucoup de joie. Ça m'apaise. Ça crée à moi une paix incommensurable. Une paix, je ne sais pas comment expliquer la paix. Quand je parle de la grâce, quand je parle des choses que nous avons obtenues en Jésus-Christ, je te bénis pour la grâce de réussir dans cette vie, la grâce d'aller loin avec toi, la grâce de monter encore en puissance, la grâce de déplacer les montagnes, la grâce de vivre les miracles, la grâce de vivre les signes, la grâce, oh Seigneur, la grâce de vivre en paix avec toi. Merci pour la justice obtenue à la croix. Merci parce que ce n'est que tes œuvres qui ont joué leur rôle pour que ce soit ce que je suis devenu aujourd'hui. Je te bénis parce qu'en fait, s'il faut que je te demande quelque chose, Seigneur, je te demande que ce message de la grâce soit vraiment compris, que je comprenne ces messages, que je m'imprègne de ces messages, que tes paroles concernant la grâce puissent affecter totalement ma vie et que je puisse complètement m'abandonner à toi à cause de la grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la victoire sur ce monde. Merci parce que tu nous garantis, Seigneur, la paix. Tu nous garantis la réussite, mais tout cela par la grâce. Ce matin, nous sommes vivants. Nous sommes en train de t'élever, d'écouter ta parole. C'est par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu veux que nous soyons encore là. Ce n'est que par ta grâce. Et nous sommes sauvés par ta grâce. Nous sommes justes par ta grâce. Jamais tu ne nous condamneras. Aucun grief n'est retenu contre nous dans ton tribunal par ta grâce. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es la victime expiatoire que Dieu a préparée avant la fondation du monde. Et lorsque les temps furent accomplis, tu es venu sur la terre. Tu t'es sacrifié. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre nous, oh Dieu. Aujourd'hui, le diable a perdu tous ses moyens sur nous. Aujourd'hui, nous sommes en paix totale avec Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de conflit. Donc, nous sommes en mesure de prospérer. Nous sommes en droit d'aller de l'avant. Nous sommes en droit d'être riches, d'être bénis. Nous sommes en droit de vivre dans la paix, la bonne vie. Oh Seigneur, je te bénis. Merci parce que dans le monde spirituel, cela est déjà acté. Dans le monde physique, ma justification, ma justice est actée. Dans le monde, dans toutes les dimensions, ce que tu as fait de moi est déjà acté. Merci parce que tu m'aides à prendre encore de plus en plus conscience et de demeurer là, dans la conscience de ce que je suis. La fin d'hier, les difficultés d'aujourd'hui ne changent en rien la nature que tu m'as donnée. Le défi qui s'élève, les montagnes, l'angoisse ne peut pas changer ce que tu m'as donné. Ne peut pas me séparer de l'amour que tu as manifesté pour moi à travers Jésus-Christ. Seigneur, rien, ni le présent, ni le futur ne peuvent changer quoi que ce soit à ce que tu as accompli pour nous sur la croix. Seigneur, merci parce que tu nous aides à avoir toujours dans nos têtes, dans nos esprits, Seigneur, ce que tu as accompli pour nous sur la croix. Nous avons droit à la prospérité, nous avons droit au bien-être, nous avons droit au succès, nous avons droit à la réussite, nous avons droit, Seigneur, à la sécurité, nous avons droit à la protection, nous avons droit à tes bienfaits à cause de la justice que tu nous as donnée.
La journée d'aujourd'hui, il y aura des accidents. Nous ne sommes pas concernés. 1000 tomberont à gauche, 10 000 de l'autre côté, nous ne sommes pas atteints. Nous ne sommes pas atteints parce que tu es là, parce que tu as décidé de faire de nous tes enfants et de nous accorder encore ta grâce, Seigneur. Ce matin, nous élevons ton nom pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Nous n'avons pas mérité. Nous n'avons pas mérité le souffle de vie. Ce matin, je t'ai béni parce que le salut, je ne l'ai pas mérité. Tu m'as sauvé par ta grâce. Le salut, je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas mérité, le salut. Je ne l'ai pas mérité, oh Seigneur. Le salut, je ne l'ai pas mérité. Je t'ai béni parce que tu es vivant. Je t'ai béni parce que le salut, je ne l'ai pas mérité. Oh Seigneur, le ciel, je ne l'ai pas mérité. Être ton enfant, je ne l'ai pas mérité. Tu m'as accordé ta grâce. Et j'aime ta grâce parce que ta grâce me donne la paix. J'aime ta grâce parce que ta grâce, ça me donne la sécurité. La sécurité intérieure, c'est par ta grâce. Je t'ai béni parce que tu as décidé de nous tenir par ta main et personne ne peut nous ravir de ta main. Oh Seigneur Jésus, qu'il est beau de reconnaître la grâce que tu nous as accordée. Qu'il est beau et merveilleux de reconnaître que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Il n'y aura plus jamais de condamnation contre nous. Nous sommes... Alléluia. Que ton nom soit béni. Je t'ai béni pour ma famille. Je t'ai béni pour mes amis et connaissances. Je t'ai béni pour toutes les personnes qui sont avec nous dans ces forums, ainsi que leurs familles. Je t'ai béni parce qu'il y a encore de bonnes choses pour chacun de nous. Il y a encore, ce n'est ton plan merveilleux qui se réalise. Il y a encore le Saint-Esprit avec nous. Il y a encore ton sang qui continue à parler en notre faveur. Il y a encore tes anges qui nuit et jour travaillent en faveur de ceux qui héritent le salut. Je te bénis parce que tu as un regard sur nous. Merci pour la grâce, merci pour la grâce, merci pour la grâce, merci pour la grâce de libérer la foi. La foi ne vient que de toi. Tu nous accordes la grâce de libérer la foi. Oh, la casa sapra sheketere meshende bedia. Merci parce que la journée d'aujourd'hui, je la vivrai par la grâce. La journée d'aujourd'hui, nous la vivons par la grâce. Et nous et nos familles, nous vivons la journée par la grâce. Ta grâce est sur nous. Nous vivons la journée d'aujourd'hui par la grâce. Oh Seigneur, merci. Merci pour les saluts. Merci pour les saluts. Merci pour les saluts. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation. Je ne permets à personne de nous condamner. Je ne permets à personne de me condamner parce qu'il n'y a aucune condamnation. Je te bénis pour l'action de ton sang. Même si nos bouches ne parlent pas, ton sang parle chaque jour. Ton sang parle en faveur des saints. Ton sang proclame tes paroles, les acquis de la croix. Ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Ce matin, j'ai encore conscience de ton sang. J'ai encore conscience du travail de ton sang. J'ai encore conscience des actions de ton sang. J'ai encore conscience de l'impact. Merci parce que tu m'as fait grâce d'avoir conscience de l'impact de ton sang dans ma vie, dans mon foyer, ma femme, mes enfants, mes amis et connaissances, mon entourage, ma famille, Seigneur. Merci parce que tu m'as rendu encore conscient de l'impact de ton sang. Ce matin, je me suis réveillé conscient de l'impact de ton sang, l'impact du sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a obtenu la rédemption éternelle, le sang qui nous a lavés, le sang qui parle en notre faveur. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Les temps sont difficiles, mais nous avons le sang de Jésus. Les temps sont difficiles, mais nous avons la justice de Dieu. Les temps sont difficiles, mais nous avons la grâce. Les temps sont difficiles, nous avons le Saint-Esprit à nous. Les temps sont difficiles, nous avons le sang de Jésus. Et ce sang nous fait triompher de ces temps. Et que ton nom soit béni à jamais. Que Jésus soit glorifié. Que mon âme te loue, que mon esprit t'adore. Que mon corps te célèbre, qu'à chaque instant, Seigneur, je te célèbre, que mon cœur te célèbre, que tout mon être te célèbre, Seigneur, pour les choses connues et les choses inconnues, pour les choses invisibles et les choses visibles. Seigneur, pour mes déboires, je dois te célébrer, pour mes victoires, je dois te célébrer. Même quand la tristesse arrive, je te célèbre. Quand il y a la joie, je te célèbre en chaque circonstance. Je te célèbre, Dieu. Je te célèbre. Je te célèbre, mon Dieu. Je te célèbre. Je te glorifie. Je t'élève, Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire.
Tu es digne de louange et d'adoration. Tu les mérites. Tu mérites d'être notre roi. Il n'y a pas un roi qui s'est sacrifié autant pour ce sujet. Tu es digne d'être roi. Tu es digne de régner. Tu es digne de dominer ce monde. Le monde a besoin de toi. Le monde entier attend, Seigneur, ta manifestation. Seigneur, tu es digne. Jésus-Christ, tu es digne. Tu es le vrai roi, le meilleur roi. Et nous voulons que ce soit toi qui sois toujours notre roi. Nous le voulons, Seigneur, volontairement, on veut de toi comme notre roi. Volontairement, on veut de toi comme notre Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans notre environnement, auprès de nos amis et connaissances. Au Seigneur, dans notre nation, nous voulons volontairement que tu sois notre roi. Nous voulons, tu l'es déjà pour nous, mais nous voulons que Seigneur, tu sois aussi le roi de nos nations. Nous les voulons volontairement, nous voulons que tu domines sur nous. Nous voulons que tu règnes volontairement, nous les voulons. Oh Seigneur, nous voulons que tu règnes sur nous. Nous voulons que tu règnes sur nous. Tu règnes sur nos pensées. Tu règnes sur nous. Nous voulons que tu règnes sur nous, Seigneur. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes. Que tu règnes sur nous. Règne 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 sur nous. Nous voulons volontairement. On veut que ce soit toi qui règne. Nous le voulons, Seigneur. Nous voulons que tu règnes sur nos pensées, que tu règnes sur nos cœurs, que tu règnes sur nous. Merci parce que tu règnes aujourd'hui. Tu règnes encore aujourd'hui. Que ton nom soit béni. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais bénir ta journée. Tu places ta main droite sur ton cœur et moi j'ai pris, j'ai fait des déclarations. Ta main droite sur ton cœur et moi j'ai fait des déclarations. Père, nous te bénissons pour cette journée merveilleuse que tu as donnée. Le mercredi d'aujourd'hui est un mercredi béni pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à intérioriser la grâce, à intérioriser la justice, à intérioriser ce que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Merci parce que cette journée, tu l'as créée spécialement pour nous. Merci parce que nous triomphons de tout ce qui a triomphé cette journée. Merci parce que nous expérimentons tes bénédictions. Merci pour ta présence qui nous accompagne partout. Merci parce que tu nous protèges contre les dangers. Merci parce que tu nous fais dominer ces mondes. Tu nous aides à dominer ces mondes, à dominer ce qui a dominé. Merci parce que tu nous aides à vivre la vie selon ce que tu as prédestiné. Merci Seigneur parce que tu as entendu les cris du cœur de chacun, la prière de chacun, dont tu as exaucé. Et merci parce que notre œuvre va de l'avant. Nos enfants sont bénis. Nos enfants sont sécurisés. Les choses qui détruisent les enfants ne détruiront jamais nos enfants. Les mauvaises sollicitations de leur génération n'ont aucun pouvoir sur nos enfants. Je les déclare au nom de Jésus. Les incantations faites cette nuit pour les sacrifices des enfants n'auront pas d'impact sur le nôtre au nom de Jésus. Les stratégies montées par les diables, les vagues, toutes les vagues d'envoûtement libérées pour détruire la jeunesse, pour sacrifier les enfants à Moloch, n'a aucun pouvoir. Nous plaçons des limites au diable, à Satan, à Moloch et à tous leurs suppôts. Vous ne touchez pas à nos enfants sous peine de sanctions au nom de Jésus. L'épée de l'Éternel, c'est ce que nous élevons maintenant. L'épée de la parole de Dieu qui transperce les esprits. C'est l'épée de la parole de Dieu que nous élevons contre toute personne, contre tout esprit, contre tout animal, contre tout objet, contre toute créature qui oserait, qui tenterait de s'élever contre nous et nos enfants. Rencontrez l'épée.
l'épée destructrice de la parole de Dieu qui va détruire vos esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je répète encore, l'envoûtement qui a été libéré contre les enfants n'a aucun pouvoir sur nos enfants, les enfants des membres de nos familles, les enfants de nos amis et connaissances bénéficient de la couverture qui émane de nous, qui les protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Corneille a été sauvé avec ses amis. Nous étendons la couverture de la protection à nos amis et connaissances, à notre environnement. Nous décrétons et déclarons ces vents mauvais, ces souffles diaboliques qui viennent des cimetières, les souffles des Molochs pour sacrifier les enfants, ne fera rien contre nos enfants. Chaque esprit, chaque individu, chaque animal, chaque objet, chaque créature qui voudra tenter quelque chose s'expose à l'épée de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. S'expose et cette épée ne te ratera pas. Tous les pièges tendus, vous y tombez vous-même. Vous êtes renfermés dans ces pièges. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes libres parce que vous n'avez aucun droit sur nous. C'est nous qui avons tout droit sur vous. Nous proclamons l'autorité de la parole. Nous proclamons l'autorité de la parole. C'est à nous qu'a été donné l'ordre de régner sur la terre, pas à vous. Pas à vous. Et nous, nous sommes des humains nés de nouveau. Nous dominons et régnons au nom de Jésus. Tout ce qui a été préparé pour cette année, détruit. La Bible déclare, poussez des cris, vous serez brisés. Formez des complots et vous serez anéantis. Parce que Emmanuel est avec nous. Emmanuel. Tous les complots pour cette année, peu importe les domaines, peu importe leurs détails, je m'en fous. Tout complot du diable conçu pour cette année, même ce qui sera conçu durant l'année, ne verra pas les jours au nom de Jésus. L'objet de votre palabre ne verra pas les jours dans nos vies au nom de Jésus. 1000 tombent à gauche. 10 000 à notre côté, nous ne sommes pas atteints avec nos enfants et nos familles. Parce que cette bonne nouvelle du salut est pour nous, et pour nos enfants, et pour les enfants de nos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, à nos si grand nombre que l'Éternel les appellera. C'est ce qu'elle déclare la parole de Dieu. Et c'est ce que nous maintenons encore aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons pour les souffles de vie qui circulent sur cette planète. Et ce souffle de vie nous est destiné. Merci parce que ce souffle de vie va nous faire prospérer. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Si l'être humain peut échouer, toi, tu n'échoues jamais. Et je te bénis parce que tu n'échoueras pas ta mission dans nos vies. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Nous t'accordons ta place. Prends ta place et conduis-nous. Aide-nous à triompher toujours. Merci parce que tu es notre Paraclétos. Tu n'échoueras jamais ta mission dans nos vies. Père, nous te bénissons parce que tu as exaucé. Toi, tu sors de ta maison, tu vas triompher. Va triompher. Tu vas qu'à tes occupations, tu triomphes. Aujourd'hui, tu domines. L'ordre est donné à ton esprit. Je donne l'ordre à ton esprit. Va dominer, va régner, va prospérer. Va de l'avant au nom de Jésus. Fais des exploits et que Dieu écrase tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et vis un témoignage, 2 témoignages, plusieurs témoignages à l'honneur du nom de Jésus. Tu es cette lumière qui va briller aujourd'hui. Brille. Et que les ténèbres ne puissent pas te résister. Partout où tu seras, assaisonne la vie des gens parce que tu es le sel de la terre. Ta présence procure la vie. Partout où tu auras, là où tu arrives, s'il y a la sorcellerie c'est tait. S'il y a l'occultisme plie bagage. Rien que ta présence déstabilise l'occultisme, déstabilise le satanisme, déstabilise la sorcellerie. Et tous ceux qui vont avec ces choses sont déstabilisés par ta présence. C'est ce que je déclare sur toi. C'est ce que tu dois vivre aujourd'hui au nom de Yeshua. Père, merci parce que tu nous exauces aujourd'hui. Merci au nom de Jésus-Christ.